Si on parle de logo japonais et que je te dis Nike, Apple, Twitter ou encore McDonald's, la première chose à laquelle tu vas penser, c'est une virgule, une pomme, un oiseau bleu ou encore un M jaune en majuscule. Par contre, si je te dis Nintendo, Toshiba ou encore Sony, et encore Nintendo ça va, mais pour les autres, il y a peu de chances que tu te rappelles vraiment du logo. Et c'est normal, c'est parce qu'il n'y en a pas vraiment, c'est plutôt du texte, et à chaque fois, c'est un peu le même type de texte. Enfin bref, on voit ça maintenant. Dans cette vidéo, je vais te parler de ce phénomène singulier qui fait que le logo de beaucoup d'entreprises japonaises sont souvent juste en fait du texte. Et pourquoi à l'avenir, elles devront peut-être se faire un logo plus graphique, voire peut-être même une icône, de manière à pouvoir se passer du texte, comme l'ont déjà fait beaucoup de marques américaines. Alors que dans le monde entier, les marques modernisent souvent leur logo dans un besoin de s'adapter à leur époque, beaucoup, mais alors genre beaucoup, ne sont que du texte pour les marques japonaises. Et à partir de là, je peux te citer Hitachi, Panasonic, Pioneer, Olympus, Canon. Et on en a encore beaucoup en fait. Et très souvent, les logos de ces marques archi connues dans le monde ont tous en commun d'être un texte et souvent avec les mêmes couleurs. Souvent, ça va être du rouge, du noir ou du bleu. En tout cas, tu vas très rarement voir du jaune ou du vert. Et encore, on pourrait citer Nikon, mais Nikon, ils sont passés par des phases un peu compliquées. Et t'as vu, la marque, elle est un peu vieillie aujourd'hui. Bref, c'est plus le Nikon d'autrefois. Un truc que j'ai beaucoup relevé, c'est que la police de caractère qui est souvent utilisée, c'est de l'Helvetica. Et l'Helvetica, ça a été créé par Max Mediger en 1957. C'est un Suisse. Il voulait créer une police d'écriture qui était neutre et qui ne portait pas de sens en soi. Et à partir de là, ça en dit long sur les logos japonais, vous trouvez pas? En fait, il y a quand même des logos chez les marques japonaises, mais ça va surtout être chez les constructeurs automobiles. Toyota, Honda, Yamaha, Mazda, Mitsubishi même encore. Mais ça, c'est bien parce qu'il faut mettre quelque chose sur la calandre des voitures. Et après, il reste quand même quelques grosses marques aussi connues. On a déjà cité Nikon, mais il y a aussi bien évidemment Uniqlo, Bandai Namco, il y a ces marques-là. Mais en fait, ça va pas concerner beaucoup de domaines au final. Et malgré tout, vous remarquerez quand même que même s'il y a un petit élément graphique, il y aura toujours le texte qui sera juste à côté. En fait, d'après mes recherches, il existe vraiment qu'une très grosse marque japonaise qui a un logo et qui peut se passer de l'écriture, c'est Yamato Transport. Et comme son nom l'indique, c'est une boîte de logistique. Et d'ailleurs, moi j'adore ce logo, je le trouve un petit peu kawaii et il est super lourd de sens. Avec la maman et son petit, je trouve que ça reflète un truc super sympa, c'est super friendly, c'est vachement bien en termes d'image de marque. T'as un côté genre on prend soin, on a un service de qualité et ça franchement c'est trop bien. Je trouve ils ont tout compris Yamato. Ils ont tout compris, mais alors pourquoi est-ce que toutes les autres marques elles ont pas juste un logo comme ça aussi de la même manière qu'eux? Et ben en fait, il n'y a pas vraiment de raison en soi. On peut simplement dire qu'ils se sont pas encore adaptés vraiment à l'ère numérique. Et on va dire que ces premiers noms d'entreprise, ces premiers brandings, en fait, sont vraiment restés sur le premier qu'ils avaient, celui de l'époque, quoi. Donc parfois, leur logo va même dater d'il y a quelques décennies, il n'y a toujours pas eu de rafraîchissement. Et très souvent, ce qui s'est passé, c'est que quand ces marques se sont développées à l'international, elles se sont simplement contentées de traduire leur nom japonais en alphabet latin, et basta, ça reste une écriture. Et évidemment, on va garder une police neutre avec une couleur neutre. Donc pour beaucoup, à ce moment-là, à une période plus analogique, à un moment où l'écran, il n'avait pas la même place dans notre société qu'actuellement, et elles n'avaient pas vraiment besoin de se distinguer par leur logo. Il fallait simplement qu'on puisse lire le nom facilement, et donc c'est pour ça que pour beaucoup en fait elles sont simplement restées avec le nom et qu'elles n'ont pas cherché plus loin, parce qu'elles n'en ont pas eu besoin dans l'immédiat. Sauf qu'aujourd'hui, la moindre entreprise qui travaille à échelle nationale ou même à internationale, elle se doit d'avoir son propre site web, même peut-être son application. Et ça c'est pour maintenir la relation avec ses clients, pour rester proche d'eux. Et ça aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises japonaises où c'est pas encore le cas en fait, où elles sont encore restées sur un vieux modèle. Donc elles se retrouvent souvent confrontées à un problème. Qu'est-ce qu'on va mettre comme icône pour notre application? Comment est-ce qu'on va faire que notre branding et notre marque, notre entreprise, se démarque des autres entreprises sur les réseaux sociaux? Si tu prends Facebook, Instagram, TikTok ou encore Starbucks, aujourd'hui quand tu penses à ces marques-là, t'as tout de suite une icône, un petit logo, un picto qui va te venir en tête. Et en fait aujourd'hui, toutes ces entreprises-là, elles sont beaucoup plus remarquables, beaucoup plus reconnaissables, presque plus par leur petite icône, leur picto. Et qu'on n'a même plus besoin de texte pour savoir de quelle marque il s'agit. En fait, aujourd'hui, tout laisse à penser que ce phénomène d'appification, le fait qu'un logo se rapproche d'un format type application de téléphone, il va avoir tendance à s'accélérer fortement. Et que beaucoup de marques, par conséquent, dans un futur relativement proche, des marques japonaises, mais pas que, vont devoir aussi suivre le pas et se mettre aussi à suivre cette tendance graphique parce qu'elles vont pas avoir le choix, sinon elles vont être laissées sur le côté. Donc il n'est pas impossible que les marques japonaises devront bientôt abandonner leur logo qui est purement textuel pour répondre aux tendances numériques et mondiales de notre époque. C'est pas sûr que tout passe à un logo purement graphique,
mais certaines devront au moins ajouter une image facilement reconnaissable, comme beaucoup d'autres marques l'ont déjà fait pour le moment. Merci les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Le format est un petit peu plus court, mais un peu plus écrit. J'espère que c'était intéressant pour vous, que vous avez appris des choses, notamment à travers les logos japonais et à travers leur histoire. Moi j'ai trouvé que c'était super passionnant, que c'était hyper intéressant à aborder. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un commentaire, à t'abonner, à me retrouver sur Twitch également pour les lives. Et puis moi d'ici là, je te dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.